y a 7 sphères d'influence qui sont en réalité des nations. Numéro 1, les médias sont des sphères d'influence, ce sont des nations. Les familles sont des sphères d'influence, ce sont des nations. L'art et la culture, c'est une sphère d'influence, ce sont des nations. On a également l'économie, sphère d'influence, nation. Mais en réalité, vous allez voir que rien ne se fait dans une société en dehors de ces sphères d'influence. Donc, lorsque Dieu t'appelle, c'est pour enfanter au travers de toi un système qui va infiltrer le système des nations afin d'imposer le royaume ou le règne de Dieu. Le monde de l'éducation. Qui contrôle le monde de l'éducation? Aujourd'hui, nos écoles sont en train de réécrire. Frère, ceux qui contrôlent ces sphères-là, c'est eux qui sont les législateurs. C'est eux qui décident. Pas vous. Si tu veux, il ne faut plus envoyer tes enfants à l'école. Quand la France a décidé d'enseigner à l'école la sexualité à partir du jardin d'enfants, les gens ont parlé. Mais est-ce que les voix apporter? On prend vos enfants petits comme ça, on commence à leur parler de choses qui choquent. C'est eux qui contrôlent. C'est eux qui contrôlent. Vous laissez le terrain au diable. La culture, la mode. On a laissé au monde. C'est eux qui sortent ce qu'on appelle les tendances. Chaque été, on dit voilà la tendance de l'été. Ça vient d'où? De l'enfer. Et les chrétiens qui ont le talent, qui peuvent pousser, ne poussent pas. Ils laissent le champ libre aux inconvertis, ces agents de Satan. Et leur rôle c'est quoi? Nous pousser tous vers la nudité. Voilà pourquoi toutes les modes qui sortent là, ce sont des modes qui ont une tendance vers la nudité. Ce que tu consens, tu vas finir par faire. Donc nos sœurs sont habituées. Aujourd'hui là, se serrer, ce n'est plus un péché. Parce qu'on ne voit que ça. Se faire, ce n'est plus un péché. Se mettre pratiquement en moitié nu, ce n'est plus un péché. Ça fait cool. Les hommes aussi sont habitués à ça. C'est ce qu'ils aiment. Mais nos sœurs qui ont l'esprit de Dieu et qui ont des talents dans la mode. Frère, pourquoi on ne dit pas en Côte d'Ivoire, quand on cite 2 stylistes modélistes qui sont au top et qui compétissent dans les nations, la première, c'est une chrétienne née de nouveau. Pourquoi pas? Les chrétiens n'ont pas le temps. Dieu cherche des gens qui sont des agents de changement. Frère, je vous dis aujourd'hui, ce que Dieu cherche, c'est des agents de changement. Des gens qui vont entrer dans le système, qui vont infiltrer le système. Et de l'intérieur, ils vont détruire le système et enfanter un nouveau système qui est un système du royaume. Parce que je veux te dire la vérité. Tu ne peux pas détruire un système de l'extérieur. Si tu vas contre le monde de façon frontale, ils vont te vaincre. Pour vaincre un système, c'est stratégique. Il faut infiltrer le système. Parce que je vous dis, c'est le législateur seul, celui qui écrit la loi, qui peut la défaire. Mais le problème avec l'église, ils observent ceux qui sont au sommet et ils veulent se comporter comme ceux qui sont au sommet. Tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui est au sommet étant en bas. Lui, il est au sommet. C'est lui qui écrit la loi. C'est lui qui décide ce qui doit être fait. Tu ne peux pas te comporter comme lui. Donc toi qui es en bas, tu dois agir avec stratégie pour monter, 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 monter. Quand tu le descends, tu peux agir comme lui. Mais regardez vos services. Les gens qui sont dans les positions d'autorité dans le monde ne sont pas les plus intelligents, ne sont pas les plus talentueux. Non, ce n'est pas eux les plus talentueux, les plus intelligents. Mais comme il n'y a personne pour les compétir, ils sont là. Et puis ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi? Il y a 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, quel était le message dans nos églises? Fuyez le monde, ne vous mélangez pas avec eux. Jésus va revenir, sortez du monde. Toutes nos chansons étaient Jésus revient, alléluia. Si nous sommes prêts, il nous prendra. Et on a conditionné l'église à faire quoi? À fuir le monde. N'ayez pas peur avec le monde. Le monde est mauvais. C'est un message dangereux. Si elle n'est pas équilibrée, ça fait que nos anciens gens là, et même aujourd'hui, leur seul objectif c'est quoi? Gagner le ciel. Quand ils te voient en train de construire une maison, ah bon, tu construis une maison? Tu sais pas que Jésus revient? Tu es charnel toi. Non, j'ai un projet sur 50 ans. Projet sur 50 ans? Mon cher, nous on attend Jésus. Quand il marche comme ça, il regarde le monde, il dit ça c'est chez eux. Nous on n'est pas chez nous. Oh Dieu, on t'attend. Tu viens quand? Seigneur, viens nous chercher. Et on a laissé le terrain. Et Satan a occupé le terrain. Il a occupé le terrain. Il a infiltré les systèmes. Il a positionné ses hommes dans les systèmes. Et le vrai problème c'est qu'aucune société ne peut fonctionner sans ces systèmes d'influence. Et donc, nous sommes là et nous sommes influencés. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes influencés. Et l'église s'est mise dans un petit coin. On a créé notre monde et on est dans le monde. Croyant qu'on a de l'impact, on se félicite entre nous. On se congratule entre nous. Les chrétiens sont pressés. Partout où ils vont, quand ils entrent dans un bureau, je suis chrétien. Je vous dis, un vrai espion ne décline pas son identité. Il y a des coins, tu vas entrer. C'est inutile de dire tu es chrétien. Si vous voulez changer les choses, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est que le monde. Le monde est un système de pensée. Le monde est un système de savoir-faire. Et ça, tout chrétien doit le comprendre. Vous voyez ici, Satan envoie Jésus sur une montagne parce qu'il veut
montrer à Jésus que c'est lui qui est le maître de ce monde. Voilà les éléments qu'il va utiliser pour définir le monde. Frère, eux là, leur agenda est clair. Et nous, notre rôle, c'est imposer le règne de Jésus. Mais comment faire? C'est ça. Maintenant, regardez dans la discussion. Il dit, la gloire de ces royaumes est toute leur puissance, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Quand il dit ça à Jésus, en réalité, Satan décline trois choses importantes qu'il met devant Jésus. Numéro 1, il fait comprendre à Jésus que le monde est un domaine. Parce qu'il dit, regarde tout ce que tu vois là. C'est un domaine. Donc, le monde est un domaine physique. Nous sommes dans le monde. On peut voir les choses du monde. Tout ça, c'est des choses qui sont dans le monde. Deuxième chose, il montre à Jésus, il dit, ce domaine-là est contrôlé par des puissances et par des pouvoirs. Si tu te prosternes, je te donne la puissance et la gloire de ces royaumes. Troisième chose, il dit, si tu te prosternes, je te donnerai ces choses-là parce que cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Donc il parle ici en termes de privilège. J'ai le privilège de donner ou de donner accès à qui je veux. Donc il y a trois choses qui en ressortent: le domaine, le pouvoir et le privilège. Quelle est la réponse de Jésus? Face à la demande de Satan, Jésus répond non, je ne vais pas me prosterner pour gagner le domaine, je ne vais pas me prosterner pour gagner le pouvoir, je ne vais pas me prosterner pour avoir un privilège de toi. La gloire que tu me proposes, je peux l'avoir autrement. Voilà le message de Jésus. Mais la question que je vous pose, est-ce que Jésus a eu la gloire là? Oui ou non? Mais il a eu sans se prosterner, il a eu par d'autres voies. En réalité, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Nous ne sommes pas obligés de nous compromettre pour avoir la gloire de ce monde. Mais nous pouvons l'avoir avec stratégie, avec une autre façon de faire les choses. Quand vous lisez ce passage, il y a deux problèmes ici. Et vous savez, tout le temps on a lu ce passage et ça nous a créé des problèmes. Sortez du milieu d'eux. Qu'y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Et ces choses-là, on n'a jamais eu la bonne interprétation de ces choses-là. Ça fait que les chrétiens ont dans leur esprit sortez du milieu d'eux. Mais maintenant, quand on prend ce verset et on va contrebalancer le verset avec ce que Jésus a dit dans Jean 17. Il a dit que je ne suis pas venu pour les ôter du monde. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. C'est un peu comme si c'est contradictoire. L'autre verset nous dit, sortez du monde, sortez du milieu d'eux. Et Jésus dit, non, je vous envoie dans le monde comme moi aussi on m'a envoyé dans le monde. Donc en réalité, Jésus n'est pas venu pour qu'on se sépare du monde. Quelqu'un va te dire, mais ça c'est un message qui n'est pas biblique. Les gens ne comprennent pas la Bible. Quand il dit, par exemple, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Le joug, c'est un genre de pesanteur qu'on mettait sur la tête de deux animaux qui faisaient quoi? Qui devaient labourer. Donc, quand on dit ne vous mettez pas sous un joug étranger, c'est qu'il est en train de nous dire, le joug étranger ne participe pas au péché des inconvertis. Ça ne veut pas dire ne soyez pas dans le monde. Mais quand vous serez dans le monde, ce qu'ils font, qui est sur leur tête comme un joug, vous ne vous mettez pas sous le même joug. Quand vous serez en train de labourer avec eux, faites attention au joug qu'ils se mettent sur leur tête. C'est ça. Donc Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous retirer du monde, mais je vous envoie dans le monde. Mais soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents. Voilà la recommandation de Jésus. Donc, de ces deux textes, il y a trois choses ou trois systèmes de pensée qui en ressortent. Numéro 1, le premier système de pensée qui en ressort, c'est la séparation. La séparation ici parle de sortez du milieu d'eux. Certains pasteurs se sont arrêtés sur ce premier système de pensée. Sortez, ne vous mélangez pas. Et c'est eux qui nous ont mis dans les problèmes jusqu'à aujourd'hui. Deuxième système de pensée qui en ressort, c'est l'assimilation. L'assimilation, c'est aller dans le monde et soyez comme eux. Nous, on ne peut pas aller dans le monde et être comme eux parce que la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, ce deuxième système de pensée-là, bien qu'il soit là, ce n'est pas notre partage. Troisième système de pensée, c'est aller dans le monde, accomplissez la volonté de Dieu sans être comme eux, mais transformez-les. Voilà le troisième système de pensée que Jésus a choisi. C'est-à-dire la transformation. Tu ne peux pas transformer quelqu'un sans aller vers lui. Donc, on va vers eux, on refuse de se conformer. Donc, numéro 1, nous, on n'est pas dans la séparation, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. 2, on n'est pas dans la conformité ou dans l'assimilation, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais nous sommes dans aller vers eux, travailler avec eux, ne pas participer à leur vie, tout en les transformant. Voilà ce que Dieu veut pour l'Église. Mais
Plusieurs ont choisi la première tendance. Mais tant que nous choisissons la première tendance, notre influence sera limitée. Maintenant, regardez Jésus. De sa vie sur terre, on peut remarquer que Jésus a choisi le troisième système de pensée. Il arrive au puits de Sichar. Il rencontre la femme au puits de Sichar. N'oubliez pas que Jésus est rabbin, il est juif. Et le juif ne joue pas avec son affaire de sanctification. Et en temps normal, pour vous prouver que ce que Jésus était en train de faire n'était pas bon, quand les disciples reviennent, ils sont choqués. Et ils sont étonnés de voir Jésus discuter avec une femme samaritaine. Jésus rencontre la femme, au lieu de prendre sa route, il ne prend pas sa route. Il approche la femme, il dit, ça va? Tu sais qui je suis? Je suis Jésus. On dit quoi? Tu es venu faire quoi ici? Mais ça ressemble à une discussion d'un garçon qui a été dragué une femme. Ensuite, il continue pour dire, donne un peu d'eau à boire là. Ah, si tu sais qui te parle, tu allais lui demander un peu d'eau. Attends, ça c'est quelle discussion ça? Parce que quand vous lisez la Bible, vous la lisez avec vos yeux sanctifiés. Non. Allez dans le contexte de l'époque où Jésus est en train de parler avec une femme samaritaine qui n'a pas une bonne vie. Tu vas voir si toi-même, si tu passais à côté, tu allais prendre Jésus au sérieux. Donc quand tu lis l'histoire de Jésus, il ne faut pas lire ça avec des yeux sanctifiés. Va dans le contexte. C'est choquant, mais il fallait qu'il fasse ça. À la fin de l'histoire, elle a été transformée.